Bienvenue dans le 28e épisode du podcast Il se confie, où tous les 15 jours je partage une discussion plutôt intimiste avec un homme au sujet, entre autres, de sa masculinité. Avant de vous présenter Laurent, je tiens à remercier les 2 nouveaux donateurs depuis Noël. Merci beaucoup à Maëva et Lazare, ça m'aide énormément à continuer. Le renouvellement des 145 € d'hébergement annuel ont un peu piqué en cette nouvelle année. Si vous souhaitez faire comme eux, vous pouvez le faire via PayPal sur l'adresse mail du podcast ilseconfie@gmail.com. J'ai eu la mauvaise surprise de découvrir les 8% de commission de Tipeee sur les quelques dizaines d'euros déjà gagnés. Alors je le préfère pour les dons mensuels. Dans ce nouvel épisode, je reçois donc Laurent, âgé de 39 ans, qui habite en Bretagne. Il a 3 enfants en garde alternée. On apprend énormément de choses dans ce nouvel épisode. Son expérience du congé parental, qu'il a pris plusieurs fois et de quelques années, mais aussi son expérience du polyamour. Avec son ex-femme, ils ont vécu plusieurs mois avec un autre couple et leurs enfants. Enfin, un autre sujet assez récurrent parmi tant d'autres dans les épisodes, il pratique l'orgasme prostatique et nous partage son expérience. Bonne écoute. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, tu viens de Bretagne. Oui. T'es mon premier breton. Ah, super. Et non, c'est bien, moi j'ai une grande sympathie pour les bretons. En tant que franc-comtois, si on plie la carte de la France, on est chacun de l'autre bout de la... Moi, ça a toujours fait... Avant que je voyage, je connaissais pas du tout la Bretagne. En Franche-Comté, tu connais un peu la Franche-Comté, non, toi? Pas du tout. Voilà. Bon, bref, on n'est pas venu parler de géographie. Alors, tu as 3 enfants. Ouais, c'est ça. Qui ont 10, 13 et 14 ans. Ouais. Et tu m'as pas dit si c'est des filles ou des garçons? Le premier, c'est un garçon. 14 ans et demi, un garçon, ouais. Et donc, 2 filles. T'as les 2. Ouais. Et donc, tu les as en garde alternée? Exactement, ouais. J'ai plein de questions sur la garde. Une semaine sur 2. J'ai plein de questions sur la garde alternée. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé des choses sur Instagram. Ok. Désolée pour ceux qui sont pas sur Instagram. Je sais qu'à chaque fois, ils me disent « Ouais, mais on fait comment pour poser des questions ?» Eh ben, je peux pas faire autrement parce que sinon, ça fait des posts exprès. Ou alors, il faudrait que je fasse une newsletter. Ouais, je vais y réfléchir. Et donc, tu es séparée de leur maman depuis 5 ans. Ouais, c'est ça. Et c'est toi, c'est elle? C'est moi. C'est toi? Ouais, c'est à peu près commun, mais c'est moi principalement. Ouais. Et ça a été la rupture, vu que c'est toi qui es à l'origine, tu l'as bien, ça n'a pas été trop dur les premiers temps? Si, ça a été dur pour tous les deux, je pense. Enfin, je sais pas. C'était une situation particulière. Il y a eu infidélité? Il y a eu polyamour. Les deux? Vous étiez polyamoureux les deux? On a vécu avec une autre famille, en fait. Une autre famille, carrément? Ouais, on vivait chez eux, on vivait avec eux et on échangeait. Ah, ça, c'est bien, ça! Ah bah moi, je savais pas du tout avant qu'on enregistre. Hein. Donc, ouais. Ça a duré quelques mois, enfin, 6-7 mois, mais ouais. Ah bah alors, on va aller direct. Ouais. Mais du coup, c'est venu de vous deux? C'est une rencontre par hasard? C'est vous qui l'avez cherché? Non, comment dire, ça c'était des amis proches avec qui on s'entendait bien, avec qui on avait déjà un petit peu exploré, on s'était un peu renseigné sur le polyamour, etc. Enfin, on en parlait, mais on n'avait pas forcément imaginé quoi que ce soit entre nous à ce moment-là. Et puis en fait, on a décidé avec la mère de mes enfants de quitter nos emplois, de quitter notre maison qu'on avait achetée, de tout plaquer, d'acheter une yourte, de vivre en yourte et de partir voyager en Inde pendant 4 mois avec les enfants, en les déscolarisant, etc. Et c'était il y a combien de temps, ça? 6 ans? C'était il y a 5 ans et demi, ouais. 6 ans. Et du coup, les premiers mois où on a quitté notre maison, on a cherché un lieu où on pouvait vivre avec notre yourte et on s'est installé donc chez ses amis avec qui on s'entendait vraiment bien. Et donc la femme, c'était la meilleure amie de mon ex-femme. Et puis voilà, on a eu des petits moments comme ça un petit peu... donc à 4 aussi? À 4, ouais, voilà, ouais, c'est ça. On a interchangé les couples un petit peu. Et vous étiez ensemble depuis combien de temps avec ta femme? 10 ans. 10 ans? Ouais. Et ça s'est fait naturellement? Il n'y a pas eu de problème à mettre en place les choses, de jalousie, Bah non. T'es trop souvent avec ma meilleure amie ou... Non, sur le coup, non. Mais après, c'était un peu... Enfin, c'est le après, en fait. C'est dans les mois ou dans les années qu'on suivi la séparation, où il y a des mots qui ont été dits de la part de mon ex-femme, notamment, qui s'étaient pas respectés à cet endroit-là, alors que sur le moment, elle disait tout l'inverse. Et elle vivait la même chose de son côté avec
compagnon de cette autre personne. Et l'autre couple, ils sont encore ensemble? Non. Ah. Mais alors, voilà, c'est une histoire un peu compliquée parce que du coup, moi, j'ai été ensuite en couple avec cette autre personne pendant 2 bonnes années. Ah oui, quand même. Mais on ne vivait pas ensemble. Voilà, c'était pas. Voilà, on vivait pas ensemble. Enfin, on se voyait très régulièrement, on s'entendait vraiment bien. Ouais, je m'attendais vraiment à parler de ça aujourd'hui, mais c'est encore d'actualité en fait cette histoire, donc voilà, c'est un peu rigolo. Ah, t'aurais pas voulu. Ah, j'ai cru que ça t'affectait, Ouais, genre que t'étais un oui, peu triste. si, non, je suis pas triste, mais je sais que c'est encore d'actualité parce que cette femme, je la vois encore. Ah, vous avez encore des relations? Ouais. Une vie sexuelle? Bah oui, enfin, ouais. Disons qu'on parle de ce que tu veux. Ouais, Ok. non, mais il y a pas de souci. On a eu, oui, donc on a eu 2 ans où on était un peu ensemble, on était vraiment ensemble. En monogamie? Ouais, voilà. Et puis elle est retournée avec le père de sa fille. Sans que t'aies rien vu venir? Non, c'était de ses mots, c'était un flash quoi. Il fallait qu'elle retourne avec le père de sa fille. Donc voilà. Et puis s'en est en suivi pour moi 2 ans, bah, une année un petit peu à chercher du monde entre guillemets, enfin à chercher à me consoler, à avoir trouvé une femme avec qui j'ai pu me consoler, et, entre guillemets, avec qui j'ai nommé le fait que c'était juste une relation tampon. Ouais. Et puis ensuite j'ai rencontré une autre personne avec qui on s'est mis en couple pendant 1 an. On s'est séparés l'année dernière. Et là, depuis l'année dernière, bah, je revois la première personne. Donc celle du femme. couple à qui vous avez fait du Voilà, polyamour. c'est ça. Ok, Exactement. Et là, vous vous revoyez en ce moment? Ben, en ce moment, on se revoit, mais il y a eu des hauts et des bas. Là. Enfin, cet hiver, on s'est vus. Et puis au printemps, moi, je sentais que j'avais besoin de me construire tout seul, de manière individuelle. Donc j'ai essayé de mettre un petit peu de clarté là-dedans, mais en même temps, j'ai énormément d'attirance et d'affection pour elle. Et je suis un peu dans une ambivalence entre l'attirance et l'affection que j'ai pour elle et l'amour que je lui porte et aussi le besoin D'avoir d'autres partenaires? d'apprendre à me construire moi tout seul en fait, d'apprendre à être capable de gérer ma vie tout seul, de pas avoir besoin de l'autre nécessairement en fait. Ouais, ce que j'allais te dire quand tu m'as dit, ouais, je me suis mis avec elle 2 ans, Ouais. après j'en ai retrouvé une autre avec qui je suis restée 1 an. Après, c'est bien, c'est mieux que d'en avoir 70 dans la même année et de pas se poser du tout. Enfin, je sais pas ce qui est mieux ou moins bien, mais ouais, ok. Donc, du coup, tu fais un travail là-dessus? Tu vois Non, c'est pas du tout un travail thérapeutique avec une psy ou... Non, je commence à essayer de prendre le truc en main de mon côté, quoi. Essayer de me dire, ok. Je vois les choses et j'essaie de faire de mon mieux, en fait, pour être bien avec moi-même. Après, ce qui est compliqué, c'est de réussir à expliquer ça à cette femme, en fait. Voilà. Parce que tu peux rien lui promettre? C'est ça, Ouais. je peux rien lui Elle promettre. voudrait que tu lui promettes quelque chose? Enfin, elle voudrait que vous soyez ensemble définitivement? Je pense dans l'absolu, oui. J'ai l'impression que là, ces 2 derniers mois, c'est plus clair pour elle que c'est pas encore tout à fait pour moi le moment. Mais oui, elle me l'a nommé. Et moi, dès qu'elle me nommait ça, pour moi, c'était non, mais je peux pas. Enfin, je sais que là, j'ai besoin de me construire tout seul, quoi. Mais c'est plus parce que c'est plus toi intérieurement ou c'est parce que tu crois pas en la monogamie? Ah non, si, je peux croire. Ouais. Ouais, tout à fait. Non, c'est plus moi intérieurement. En fait, quand je suis en relation avec une personne, j'ai tendance à m'oublier dedans, enfin à m'oublier dans la relation. Je sais plus très bien toujours ce que je veux et je suis un petit peu perdu en fait. Tu fais plus tes passions, tu te concentres que sur l'autre? Ouais, voilà, des choses comme ça. Et puis du coup, quand je veux me dire ok, j'ai envie de faire ce que je veux et m'adonner à mes passions, des choses comme ça, j'ai du mal à le dire, à le demander, enfin voilà, à le poser. À t'accorder du temps rien qu'à toi? Ouais, c'est ça. Ouais. Et maintenant, là, au niveau du polyamour, ce serait quoi Enfin, on peut pas dire une conclusion, parce que peut-être qu'il t'y reviendra, mais si tu devrais donner à ceux qui se posent la question un avis sur ces 6 mois, on va dire, que tu as fait... Ouais. C'est pas évident de répondre à cette question. Pour moi, c'était une super expérience, mais au vu des conséquences et des gens qui se sont peut-être pas respectés à cet endroit-là, je me demande si c'était vraiment juste. Est-ce que c'est pas une excuse pour aller voir ailleurs quand ton couple y bat de l'aile? Est-ce que c'est pas une espèce d'infidélité assumée? Enfin, comment expliquer? Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 peut-être, je sais pas. Un couple libre, en fait.
Un couple... Ouais. Mais du coup, vous faisiez comment avec les enfants? Ils étaient au courant? Bah, Vu que vous viviez avec... ils savaient que Enfin, vous aviez mis des mots dessus ou pas du tout? je crois pas qu'on ait vraiment mis de mots dessus, mais il le voyait. Ouais, vous vous embrassiez... Ouais. Ok. Mais vous avez jamais pris le temps de vous poser, de dire, bon bah voilà, on appelle ça du polyamour. Non, Parce que ça non. doit être, pour un enfant, tu vois, de comprendre Ouais, ce qui se passe, ça doit être compliqué. ouais. Non, jamais. Non, on se disait que si on était bien, ils étaient bien. Ok, ok. Il Voilà. n'y a jamais eu de questions. Non. Ah, c'est étrange. Hein. Non, Bah, comme pas quoi, ouais, plus c'est en que même temps, ça. ils sont peut-être dit que c'était Ils naturel. étaient petits, enfin, ils étaient petits, le plus âgé avait 9 ans. Ouais. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'était naturel, ils voyaient qu'il y avait de l'amour entre nous tous. Et, Ouais, ça ouais, fait un peu années 70, tu sais, la ouais, période où tout le monde vivait en communauté, et, c'est ça. sans être dans les clichés. Hein. Ouais. Et donc, tu me disais, par rapport au fait d'avoir vécu en polyamour, en couple, t'as réussi, ça t'a fait aussi un déclic de voir qu'il y avait des couples qui communiquaient différemment du tien, Euh, avec le couple avec qui vous avez vécu pendant quelques mois. ouais, non, moi, le déclic que ça m'a fait, c'est de me rendre, de vivre une expérience avec l'autre partenaire, de me rendre compte que dans mon couple, ça fonctionnait pas. Ah oui, c'est plus par rapport à la Plus par personne rapport à la... Ouais. qu'elle communiquait différemment. C'est-à-dire que en rencontrant une nouvelle personne, finalement, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas dans mon propre couple. Ouais, c'est souvent ça, c'est Ouais. qu'on a la tête dans le guidon, on pense que la vie, C'est ça. surtout quand on la rencontre très jeune, hein. Ouais. Alors qu'en fait, on a l'impression que le couple, c'est ça, C'est ça. alors que ça peut être tellement mieux. Ouais. Ça peut être tellement mieux, la communication peut être plus établie, plus équilibrée. Ouais, Voilà. Ouais, c'est plus à ce niveau-là où je me suis rendu compte qu'effectivement, dans mon couple, j'avais pas une communication équilibrée, j'avais pas quelque chose de satisfaisant à ce niveau-là, quoi. et puis moi-même, enfin, je sais que j'échange beaucoup, hein, je le dis souvent avec des personnes qui sont en couple depuis longtemps, sur le avec dans les réseaux sociaux du podcast. Et c'est vrai que souvent, là, moi, comme je suis célibataire, après bientôt 40 ans, j'ai eu des histoires, et c'est vrai que pour rien au monde, j'aurais voulu me caser. Alors après, tu rencontres le bon, mais je suis tellement contente d'avoir vécu des histoires différentes pour vraiment pas comparer, mais savoir ce qui est bon pour moi. Ouais. C'est-à-dire que si c'était resté avec mon premier partenaire de mes 18 ans, avec qui je suis restée 4 ans, ça aurait été pas terrible dans ma vie. Eh oui. Ah oui. Mais il est très bien avec une autre, et il a vécu son chemin, mais moi aussi. Mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant. Tant qu'on a la tête dans son couple et qu'on n'a pas vécu autre chose, Ouais, on se rend pas compte de ce qui dysfonctionne aussi, peut-être. Ouais, Ouais, l'effet un peu miroir. c'est ça. Mais là, maintenant, je suis plus clair là-dessus, quoi, sur ce qui peut dysfonctionner dans un couple. Et du coup, j'ai envie de faire attention à ce que ça n'arrive pas, quoi. Mais du coup, ça va un peu dans le sens de ceux qui disent, je crois que c'était Simon, qui disait qu'il voulait un certain nombre de partenaires obligatoirement avant de se caser avec la bonne, parce qu'il voulait pouvoir se dire, bon, bah, j'ai testé, j'ai vu, j'ai comparé. Donc là, c'est les extrêmes, hein. On est dans l'extrême de la personne qui se dit, il faut que j'en ai au moins 60 avant de me dire, là, c'est bon, j'ai de quoi comparer, je vais pouvoir me dire ce que je veux vraiment dans un couple. Mais d'en avoir au moins quelques-unes, quoi. Ouais, voir comment la communication s'établit, notamment, et quels sont les rapports de force, et avoir la clarté d'esprit de voir ce qui se passe, pouvoir faire un pas de recul et regarder son couple, entre guillemets, de l'extérieur, en se disant, ah, en fait, c'est comme ça qu'il fonctionne mon couple, est-ce que c'est satisfaisant, quoi. Ouais. Et donc, tu me disais aussi que t'as pris ton congé paternité? J'allais dire maternité, mais t'as pris un congé parental. Parental, on dit. Congé parental total, Ouais, parce pendant que un an. paternité, c'est les 15 jours, 10 jours que vous avez après l'accouchement. Ouais, ça. ouais. Là, j'ai eu un congé. Alors, pour mon deuxième enfant, j'ai pris un congé parental à mi-temps pendant 2 ans. 3 ans, oui. Et pour mon dernier enfant, j'ai pris un congé parental total d'1 an. Ah ouais. Et t'as aucun regret? T'as aimé faire ça? Ah oui, complètement, ouais. Ah bah oui, j'étais à fond. Ouais, non, c'était vraiment quelque chose qui m'allait, ouais. Ouais. Complètement. M'occuper de l'enfant, nuit et jour. Et du coup, pour en revenir un peu sur la paternité, tu disais que t'as été confronté à plusieurs reprises par rapport à aussi des avortements, des IVG. Avec une partenaire, j'ai vécu une IVG, effectivement, que j'ai demandé. Ça n'a pas été facile pour elle, mais ouais, j'ai vécu ce moment-là.
Tu l'as accompagnée pendant le jour Et de je l'ai l'intervention. accompagnée le jour de l'intervention, ce qui l'a mis très en colère parce qu'elle ne comprenait pas que je l'accompagne, puisqu'elle avait déjà vécu des IVG et ses autres compagnons avec qui elle avait vécu des IVG n'étaient pas là ou ne l'avaient pas accompagnée. Et du coup, voilà, c'était. Elle voulait pas, limite? Bah, disons qu'elle était très touchée et intellectuellement, elle trouvait ça chouette de ma part, mais par rapport à son vécu et à l'époque sa croyance de l'homme qui demande une IVG et qui du coup S'en peut fout. peut-être s'en foutre, ça collait pas. Mm. Donc du coup, c'était à la fois elle était contente que je sois là et à la fois elle m'en voulait que je sois là. Ouais. Donc, Mais voilà. du coup, ça a été utile rien que pour le soutien psychologique, mais tu fais quoi? Tu l'attends dans la salle d'attente et tu la récupères quand elle s'est terminée? Bah là, en l'occurrence, c'était juste le rendez-vous et puis c'était un médicament. Ok. Donc après, en fait, elle a perdu l'embryon à la maison. Ouais. Et moi, je me suis occupé d'enterrer l'embryon, de faire un petit rituel, etc. quoi. Ouais, parce que pour ceux qui pourraient dire oui, mais qu'est-ce que tu veux que je foute là-bas, je servirai à rien. Tu vois, c'est plus par rapport à ça. Mais bah non, moi, je l'ai accompagné au rendez-vous. Je voulais voir la gynéco qui allait lui poser des questions, etc. Enfin voilà, je voulais être présent et la soutenir dans ce moment-là, quoi. Parce que de prendre la décision, à un moment donné, le médecin demande à la femme d'acter sa décision et de savoir si c'est vraiment ce qu'elle veut, etc. Donc je voulais Bah, t'as assumé le truc jusqu'au bout. je voulais lui ouais. dire que j'étais là et voilà. Ça a été problématique par la suite dans votre histoire? Ça n'a pas été Il semblerait si ouais, que pour elle ça a contribué un petit peu à notre séparation. Ouais, Ouais. voilà, ouais. Mais on s'est retrouvés après. Donc du coup, il y a eu 3 IVG, non? Non, 3 tu m'as dit comment? 3 bébés morts? Non. Bah oui, 3 bébés dans le ciel, on va dire. 3 bébés dans le Deux ciel. bébés dans le ciel. Concrètement, clairement, 2 bébés dans le ciel. Donc une IVG et avec ma précédente partenaire, qu'on appelle ça Un enfant mort-né? Non, une fausse couche. Une fausse couche, voilà, c'est ça. Et puis après, 2 suspicions de fausse couche. Ouais. Mais du coup, Voilà. ça, t'y penses de temps en temps ou c'est quelque chose qui t'a affecté ou... Mais j'y pense, oui, parce qu'en fait, notamment pour l'IVG et pour la fausse couche actée, dans les 2 cas, on a fait des rituels pour laisser partir l'âme de cet enfant, en fait. Ouais. Donc du coup, je sais très bien où les embryons sont enterrés, voilà. Ou si c'est pas l'embryon, parce qu'il y a un des embryons qui est enterré aux États-Unis, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, je lui ai fait un petit rituel aussi en Bretagne. Voilà. Voilà. Et pour revenir sur la séduction, tu disais à un moment donné, par rapport à la Parisienne qui t'a suivi en Bretagne, tu t'étais dit, vu que t'es quelqu'un de timide, tu t'es dit, bon, bah là, je me mets pas la pression, de toute façon, je vais foirer, ça va pas marcher, donc j'y vais. Oui, c'est ça. En plus, c'était un moment où je m'étais un peu fixé une grille de personnes qui peuvent me séduire, et elle rentrait, elle cochait toutes les cases. Maintenant, je me suis rendu compte que c'était pas forcément une bonne idée de mettre des cases à cocher, mais en l'occurrence, elle cochait toutes les cases, et je m'étais dit, je veux la rencontrer. Elle était sur Paris. Et j'ai fait, voilà, je me disais, bah voilà, j'ai envie de rencontrer cette personne, donc je fais ce qu'il faut pour la rencontrer, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'on... Tu t'es dit, je perds rien. Je perds rien, quoi. S'il y a une histoire qui se crée, de toute façon, elle a sa vie à Paris, il va falloir qu'on gère une histoire à distance, et puis ça sera peut-être pas si simple, et voilà, quoi. Sauf que à peine un mois après que l'histoire démarre, elle me rejoint en Bretagne, quoi. C'est fou, ça. C'est fou, non, il y a plein de personnes qui rejoignent des gens en province. Mais... Et on s'installe ensemble, on prend une maison en location en commun, elle vient vivre avec mes enfants. Mais toi, généralement, t'as jamais eu des histoires d'un soir? Ça m'est arrivé une fois. T'as pas aimé? Si? Bah, ça, c'était... Parce qu'il y en a qui disent qu'ils aiment pas le fait de pas connaître l'autre et de pas... Bon, en l'occurrence, c'est une personne que je connaissais relativement bien, que je savais qu'elle me draguait depuis des années, plus ou moins ouvertement, et voilà. Mais c'était pas incroyable. Mais voilà, après, je sais qu'elle est toujours là, éventuellement. Voilà. S'il y a besoin. S'il y a besoin, voilà. Mais en règle générale, t'as toujours pris le temps de connaître l'autre, Ouais. Par exemple, cette Parisienne, tu l'as vue plusieurs fois avant qu'il se passe quelque chose. Bah oui, plus de 6 mois, ouais. Non. Ouais. Genre, t'es allé pendant 6 mois à Paris? Non, je suis allé à ses stages.
Ouais, déjà. Donc j'ai fait 2 de ces stages, plus deux week-ends à Paris pour aller la voir. Et Voilà. donc 6 mois, t'as Ça, travaillé le dossier pendant 6 mois, comme plus on ou moins, dirait. parce que ces stages qu'elle proposait étaient à plusieurs mois d'intervalle. Donc, première fois que je l'ai rencontrée dans un premier stage, elle me plaisait, mais j'étais le stagiaire, elle la prof. Je lui disais que j'avais envie de la revoir et que c'était un stage de danse et j'avais dansé avec elle et il y avait un très bon feeling et on se l'était dit. Mais voilà, quoi. Du coup, après, il fallait attendre le stage suivant pour que je puisse la revoir, quoi, en quelque sorte. Ouais. Parce que je me voyais pas du tout. Après le premier stage, lui dire Ouais. on va manger Ouais, c'est ça. je t'invite à dîner. Et en T'aurais plus, pu. j'aurais pu, mais je n'étais pas capable de faire ça. Et puis en plus, c'était en dehors de. Pour moi, c'était pas correct d'aller draguer dans un cadre de stage, la prof, etc. Notamment, ouais, parce que c'est pas le bon cadre pour moi. Et donc, du coup, tu te souviens du premier bisou? C'est-à-dire du premier. Comment t'as conclu? Parce que tu vois, c'est une question qui revient assez souvent. Non, tu peux pas en parler? Si, je peux en parler, c'est rigolo. C'est la deuxième fois où je venais dormir chez elle en prétextant que je savais pas où dormir. Et donc, elle avait un petit appart avec qu'une seule pièce. La première fois où j'étais allé dormir chez elle, elle m'avait proposé son petit futon à côté de son propre lit. Et la deuxième fois, elle me dit bah tiens, si tu veux, on échange un massage, donc on se masse. Et puis après, elle me dit bah t'as qu'à dormir avec moi dans mon lit, côte à côte, ça va. Et là, je me dis mais en fait, réfléchis pas quoi, embrasse-la. Avant même d'être allé dans le lit? Bah non, c'est allongé côte à côte et je l'ai prise dans les bras et je l'ai embrassée, elle m'a regardé. Et puis voilà quoi. Genre comme le côté un peu étonnant parce qu'elle elle a l'habitude de dormir avec des amis hommes dans le même lit sans qu'il y ait quelconque. Ça c'est un débat. Hein. Moi, c'est un débat, mais voilà. En l'occurrence, moi je me suis dit bah non, moi cette fille elle me plaît, elle me propose de dormir dans son lit, on vient de se masser. Bah oui. J'y vais quoi. En fait, est-ce que pour le coup, pour avoir vécu des situations similaires, sans le massage, il m'est arrivé avec un super copain de dire bon bah viens, j'ai pas de canapé lit ou dors à côté de moi, tu vois. Mais c'est vrai que s'il y a eu le massage avant, déjà le massage, il y a quand même une connotation, à moins que le mec soit kiné ou ostéo et je lui dis que j'avais une côte, après, truc coincé, mais on était tous les deux dans des pratiques avec un rapport au corps assez simple, donc du coup bon, ça pouvait mais t'avais passer. senti une séduction d'elle ou pas du tout? Non. Enfin, j'ai pas senti. Non, je me suis posé la question, mais elle, de son côté, elle le faisait pas. Enfin, elle me l'a exprimé après voilà, elle a été surprise en fait quand je l'ai prise dans les bras et que j'ai embrassé quoi. Ouais. Et puis elle s'est laissée prendre au jeu et puis voilà. Mais elle s'y attendait pas du tout quoi. Donc du coup, marrant. si elle s'y attendait pas, je suppose qu'elle était pas dans la séduction vis-à-vis de moi. Ouais, donc ça Clairement. confirme bien ce que disent pas mal dont Julien, d'ailleurs dans ses podcasts qu'il a lui de son côté, mais où les mecs disent qu'ils savent jamais quand ils ont le go en fait. Ah ouais, bah non, là, clairement. Non, parce que clairement, j'avais pas le go puisque elle s'y attendait pas. On va vraiment établir. Je pense qu'il va falloir établir une règle où les femmes, maintenant, il faut qu'elles disent, quand c'est le cas, qu'elles disent est-ce que je peux t'embrasser ou j'ai envie de toi parce que pour le coup, c'est vrai que moi, en tant que femme, selon mes principes, si je me fais masser par un homme chez moi et qu'ensuite je lui propose mon lit, qu'on est deux adultes à peu près du même âge, voire à quelques années près, bah, ça coule de source que je tente le diable. Enfin, même si ça veut pas dire que je donne mon feu vert. Hein. Pour le coup, je dis bien qu'il y a une histoire de consentement. Hein. Mais ouais, non, ça fait réfléchir parce que j'ai déjà eu des situations inverses où l'homme, le pote a tenté. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais et moi en fait j'étais pas du tout intéressée. C'est-à-dire, je lui ai juste proposé mon lit parce qu'il y avait pas d'autres options et j'ai mis limite à Polochon entre nous deux quoi. Non, c'est intéressant. Voilà. C'est ok. Dans le mail tu m'as dit je suis célibataire, je crois, quelque chose comme ça tu m'as dit. Si je peux le dire. Parce que du coup c'est à cause de cette femme-là. Oui, c'est ça. Oui, quand je t'ai envoyé le mail en fait, ça faisait un mois que j'avais plus de ses nouvelles. Suite à un message texto en fait où je lui disais que j'avais besoin de 2 semaines pour moi, elle voulait venir me voir et je dis ben non, là j'ai besoin d'un peu de temps, d'être tout seul chez moi et de faire des choses pour moi et suite à ce message elle m'a pas envoyé de message et moi je savais pas comment me positionner, je savais pas si je pouvais, voilà, c'était un peu bizarre et voilà, et du coup là on s'est revus il y a 2 semaines. Ah, c'est tout frais.
Ouais, on s'est revus il y a 2 semaines, mais enfin, c'était juste génial. Les retrouvailles. Mais du coup, voilà, enfin, ouais, pour moi, la communication n'est pas toujours simple à aborder. Du coup, j'étais un peu dans une ambivalence. Je savais pas trop, je savais pas trop ce que je- ce que j'avais à faire en quelque sorte, où est-ce qu'on en était, ou n'importe quoi, et j'ai pas pu le nommer, mais en même temps, les retrouvailles ont été fluides et c'était cool. Mais du coup, voilà, voilà, quand je t'ai envoyé le mail, je dis bah ouais, je pense que je suis célibataire parce que j'ai envie de me construire ma vie de manière indépendante, enfin Mais réussir là, à. si tu faisais une belle rencontre et que ça se passait bien et tout, tu la laisserais passer parce qu'il faut que tu te concentres sur toi. Vraiment une nana où tu y crois et tu tombes amoureux. Parce que là, il y a eu des cassures avec celle que tu as retrouvée il y a 15 jours. Mais Euh, Bah, moi, j'y ai réfléchi. Je me suis dit que si je rencontrais quelqu'un et que il y avait un bon feeling, je pense que je lui nommerais que j'ai besoin de me construire tout seul et que du coup, je peux pas lui promettre quoi que ce soit et qu'elle s'imagine pas construire une relation ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, je suis dans cette dynamique-là pour l'instant. Ouais. Et Ouais. ça rentrerait dans les critères, le fait qu'elle ait des enfants ou pas? Non. Non, parce que je sais que j'entends pas mal de... Récemment, hier soir, j'ai écouté un podcast où la femme avait des enfants et elle disait que, de préférence, elle aimerait... Après, je pense qu'on choisit pas forcément de qui on tombe amoureux, mais qu'elle préférait quelqu'un qui avait des enfants parce qu'il comprendrait plus comment on gère des enfants et le temps que ça prend et les activités qu'il faut trouver, etc. Non, toi, c'est pas... Au contraire, Non, j'ai pas d'avis sur la question. Ouais. Ouais, t'en veux plus? je sais pas. Ah ouais, t'es pas contre l'idée d'en avoir d'autres si jamais... Parce qu'il y en Ouais. a, ils savent d'entrée de jeu qu'ils en ont eu 3 et à 3, ça suffit. Ouais, mais je sais que 3 c'est beaucoup. Là, ils arrivent dans l'adolescence et C'est c'est du costaud, taf, là, ouais. c'est costaud, ouais, c'est pas évident à gérer. Pour moi, de mon côté, dans la relation avec leur mère aussi, enfin, c'est pas tout ça. Du coup, là, tu t'entends bien avec la maman? Ou plus ou moins? J'ai tendance à dire plus ou moins. Ouais. C'était Voilà. une question qui est revenue d'ailleurs plusieurs Ouais. fois des auditeurs. C'était est-ce que ça va, tu gères bien la relation avec la mère? Parce que visiblement, c'est un sujet chez tout le monde. Ouais. Ouais, non, c'est pas évident. Enfin, pour moi, c'est pas évident. On a fait une médiation familiale il y a 1 an. Voilà, ça a aidé à pas mal de choses. Et puis là, on en refait une. Là, dans 2 semaines, on se voit en médiation à nouveau. Ah ouais? Et voilà, moi je sens que là, en fait, depuis la médiation d'il y a 1 an, j'ai senti qu'en fait, je me respectais pas suffisamment dans moi-même, dans la relation parentale, en fait. Et que j'avais tendance à être un peu en mode bisounours, on fait tous de notre mieux, chacun de notre côté, et je m'imaginais que elle savait que je faisais un max d'efforts pour que ça se passe bien, et je m'imaginais que elle pensait la même chose de moi, etc. Et j'ai eu l'impression, suite à la médiation, en fait, que je m'étais un peu fermé les yeux et que c'était pas forcément le cas. Donc du coup, depuis 1 an, j'ai l'impression que moi, je me protège un peu plus, je suis moins à répondre tout de suite aux demandes ou des choses comme ça. Euh, ouais, Elle a refait sa vie? là actuellement elle a quelqu'un, ouais, mais ils vivent pas ensemble, mais elle a quelqu'un, ouais. Et ça te parle? Parce que je pense que comme tu écoutes le podcast, tu as entendu l'éducation non genrée, le fait d'être un peu sensible à tout ce qui est féminisme, le fait d'éduquer les garçons comme des garçons. Non, c'est pas un sujet pour toi? Si, c'en est un, mais c'en était un surtout quand il était tout petit en fait. Maintenant, bah, il commence à être ado ou pré-ado. Et là, tu dois Donc, te rendre ils ont compte de leur, la différence, parce qu'apparemment, à l'adolescence, c'est là où vraiment, les gars, ils traînent entre gars, les filles traînent entre filles, puis les centres d'intérêt, je sais pas, il est fan de foot ou... Non, pas pas du du tout. tout. Non, mon fils, il est. C'est un garçon qui est très joyeux, mais qui a pas énormément de relations amicales avec des enfants de son âge en fait. Donc voilà, il est plutôt bien avec les adultes. En ce moment, on vient de détecter de la quelque chose, dyslexie. Ouais. Voilà, enfin, qui conditionne un petit peu son mode de rapport aux autres, etc. Ses difficultés relationnelles, enfin, voilà. Donc je vois pas, enfin, c'est vraiment pas le cliché Ouais, non, mais je sais pas, c'est du d'où la garçon question, qui joue au foot, voilà, non. Ouais. qui dit que les filles, elles sont toutes nulles, c'est des Non, chouineuses. non, Non, mais parce que c'est des choses qu'on entend. Hein. Ouais, non, mais il nous en parle pas trop, ouais. Ouais, ok. Toi, tu te positionnes par rapport au féminisme ou pas du tout? Si c'est parce que... Vas-y, je t'écoute. Ouais, est-ce que je me positionne par rapport au féminisme? Bah, j'écoute énormément de choses à ce niveau-là.
C'est parce qu'il y a une vision un peu caricaturale. Moi, j'hallucine encore. Enfin, de la féministe un peu agressive, du cliché, tu vois, des côtés un peu, ouais, elles nous font chier les féministes, tu vois. Et comme je sais qu'à Paris, c'est assez courant de croiser des femmes féministes, mais en province, moi, je me rends compte que quand je rentre, il y a un vrai cliché sur le côté, tu vois, elles sont des gueulardes. Ouais, non, t'as pas cette vision-là de la féministe Non. Non, après, je côtoie beaucoup de femmes qui ont des valeurs de cet ordre-là. Ouais, mais sinon, enfin, c'est. Voilà. Ouais. J'ai pas. Non, je crois que j'ai pas d'avis là-dessus. Non, mais c'est parce que c'est des questions qui me sont venues là en écoutant les propos il y a pas longtemps. Et je me dis, tiens, je leur demande jamais ce qu'ils pensent des féministes. Parce que moi, on m'a déjà dit que comme j'avais un côté bienveillante et que je jugeais pas les propos des autres, on me disait, ah, c'est pas comme toutes les féministes. Alors que. Déjà, je suis une femme, donc je suis forcément féministe parce que je veux l'égalité homme-femme, mais j'aime bien. Après, peut-être parce que je suis une femme et que des gens me diront pas non, mais elles nous font chier les féministes. Hein, mais je sais pas, l'égalité homme-femme, c'est des questions avec lesquelles j'ai débattu un petit peu avec la personne avec qui tu es plus ou moins actuellement. C'est ça. Et voilà, il y a ce côté un peu. Comment dire, et une égalité peut-être dans le travail ou des choses comme ça, mais finalement, pour moi, on est deux êtres de sexe différents déjà, et du coup, il y a pas égalité à cet endroit-là. Ouais, mais il y a peut-être dans l'éducation la construction de ce qu'on fait croire depuis tout petit aux enfants, et aux petits garçons et aux petites filles qu'elles sont. Je sais pas, qu'on va dire un petit garçon, on pleure pas comme une gonzesse, qu'on va dire à un petit garçon, vas-y, t'es un bonhomme, ou... Ouais, non, moi je vois mon fils, voilà, il pleure, y a pas de souci avec ça, il est capable de pleurer, il est capable de nommer ses émotions. Après, tu vois, il y a le côté rose pour les filles, bleu pour les garçons, alors qu'en fait, un mec peut très bien porter du rose et une fille du bleu, et ça change rien. Et, tu vois, c'est des petits trucs qui, mis bout à bout, en fait, formatent la société à déconsidérer les femmes dans les propos de certains hommes et à cultiver ce côté la femme est plus fragile, la femme est plus faible, la femme est... Ouais, là, en tout cas au niveau de mes enfants, c'est assez rigolo. Mon fils porte du rose et il l'assume. Il me dit bah ouais, moi j'aime bien le rose, donc je mets du rose. Il y avait Simon qui disait que son fils, il voulait des baskets roses. Il a dit ok, on te les achète, mais... voilà, tu sais qu'à l'école, on va te faire des réflexions que le rose, c'est pour les filles. Ouais, il était à l'école primaire, je crois, son fils. Et là, le mien, au collège, il fait... Enfin, voilà, il arrive... Et puis, en plus, je vois, mon fils a quelques difficultés peut-être relationnelles avec ses camarades de collège, justement, peut-être parce qu'il se comporte de manière un peu différente des standards et des clichés stéréotypés hommes-femmes. Et du coup, ça perturbe probablement un petit peu. La différence te dérange toujours. Hein. C'est ça. Donc, Et la petite, t'allais dire, je t'ai coupé quand je parlais du petit garçon avec le rose, mais t'allais dire, et la petite à l'inverse Non, la moyenne s'est mise à la boxe. Ah, donc, c'est génial. Voilà. Après, je sais qu'il y a beaucoup de... Ouais. C'est bien, ça. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui se mettent à la boxe et tout, mais c'est rigolo. Et puis, elle a un fort caractère, et puis voilà, ça lui fait du bien. Et donc, pour revenir juste rapidement sur ton célibat, plus ou moins, du coup, vu que t'es pas vraiment célibataire, t'as déjà testé les applications de rencontres en Bretagne? J'ai ouvert un compte Tinder, voilà, enfin sans payer, quoi, juste comme ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Et en général, au bout de 5 minutes, qu'on est tout swipé à droite ou à gauche, il y a plus de... Il y a rien, il y a plus rien. Ouais, du coup, t'as pas voulu tenter Mythique parce que c'est payant? Ouais. Parce qu'apparemment, Mythique, moi, j'ai aucune part chez eux et je n'ai rien à le dire, mais ça marcherait mieux quand même, le vieux Mythique. Je l'ai entendu dans un de tes podcasts, je crois, il y a pas longtemps. Ouais. Mais non, ça m'intéresse pas. Ok. Non. Mais alors, du coup, pour faire des rencontres, tu conseillerais quoi parce que je voulais le dire, j'ai pas eu le temps encore de le dire, mais j'avais relayé sur mon blog, mais c'est en Bretagne qu'il y a le plus d'hommes célibataires. Ah bon? Ouais. Alors là, je l'apprends. Ben voilà. Okay. Sachez, mesdames, que si vous devez quitter Paris, rapprochez-vous de la Bretagne, il y a beaucoup d'hommes célibataires. C'est la région de France où il y a le plus d'hommes célibataires. D'accord. Okay. Bon, à Paris, c'est là où il y a le plus de femmes célibataires. Mais, okay. mais voilà.
Donc du coup, comment tu fais toi pour rencontrer Parce que je pense qu'il y a plein de Bretons célibataires. Ouais, bah la femme avec qui j'étais pendant un an, là, il y a 2 ans de ça, euh, je l'ai rencontrée en fait au cours de stages. Donc je fais des stages autour de la danse, enfin des pratiques corporelles qui m'intéressent. Et donc voilà, je l'ai rencontrée dans un stage. En l'occurrence, c'était l'animatrice du stage. Ah. Et j'ai mis 6 mois à la rencontrer en tant que personne En dehors du stage. en dehors du stage. Je suis allé à Paris, j'ai prétexté que j'avais nulle part où dormir pour passer mon week-end à Paris, pour aller la voir. Et finalement, on est sortis ensemble, quoi. Et elle m'a rejoint en Bretagne. Genre, ah oui, pour s'installer avec toi. Voilà. Alors qu'elle vivait à Paris. Alors qu'elle vivait à Paris. Comme quoi tout est possible. Non mais, tu vois. Et maintenant, elle vit en Bretagne, dans la ville où j'habite, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Ah mais c'est cool, mais en même temps, moi je me suis toujours fait la réflexion parce que je fais des stages aussi, bon pas de danse, mais plein de stages différents. Et c'est vrai qu'il y a, en tout cas à Paris, il y a souvent des femmes quoi, et je me dis mais les hommes célibataires faites des stages. C'est ça. Mais vraiment, mais au-delà de la danse, il y a de la méditation, il y a des trucs de développement personnel, des trucs de sport, C'est ça. et j'ai l'impression, moi je fais souvent la réflexion aux copines qu'on a il y a des femmes partout en fait à Paris. Ouais, mais dans les stages, c'est vrai que du coup, on rencontre des femmes. En l'occurrence, moi, en tant qu'homme, je rencontre des femmes et des hommes. Je rencontre des amis, du coup, aussi, des personnes que je peux recroiser, chez qui je peux aller être hébergé ou quelque chose comme ça. Et potentiellement aussi, au cours d'un stage, il y a aussi une énergie qui se crée de groupe. Un stage qui dure 2 jours où on est tous en huis clos pendant 2 jours. Évidemment, on échange beaucoup, on partage les repas. Voilà. Et du coup, c'est une manière aussi de pouvoir rencontrer du monde. Moi, je suis d'un naturel un petit peu timide. Donc pour moi, c'est le meilleur endroit en fait, parce que du coup. Puis ça fait une passion commune surtout. Voilà, ça fait une passion commune, ça fait un point d'échange, quoi. Mais du coup, tu parlais d'amis, tu m'as dit dans le mail, une amitié homme-femme, point d'interrogation. T'y crois pas ? Ouais, ah oui, je t'ai dit ça dans le mail. Ouais, oui, en fait, je me pose la question parce que les femmes que j'ai le plus envie avec qui j'ai le plus envie de partager des moments privilégiés, je peux pas nier que j'ai pas un peu d'attirance aussi pour elles, en fait. Ah, tu veux dire que les femmes avec qui tu passes du temps, qui sont à la base considérées comme des amies, enfin elles te considèrent peut-être comme des amis, comme un ami, mais en fait c'est que t'as forcément envie d'elles. Je sais que... Tu serais pas contre l'idée. Je sais que là, en ce moment, je vois une personne, de temps en temps, on fait une pratique commune ensemble, on échange. Une pratique pas sexuelle, hein, non, oui, voilà, on fait de l'acro-yoga, tout simplement. Ouais. Voilà, et voilà, le feeling passe bien, c'est cool. Mais du coup, je m'interroge, je me dis, c'est chouette, on a cette activité qu'on pratique ensemble, on a des passions communes, on passe des bons moments ensemble, mais elle m'attire aussi. Mais est-ce que du coup, les femmes t'attirent ? C'est parce que tu vois, je veux dire, demain tu peux rencontrer une femme qui ne t'attire pas physiquement, mais par contre t'adores discuter avec elle. En l'occurrence, je crois que ça m'est jamais vraiment arrivé. Ouais, non, je crois que ça m'est jamais vraiment arrivé. C'est là le... Enfin, moi je sais que par exemple en tant que femme, désolé les copains, mais souvent c'est parce qu'ils me plaisent pas physiquement, mais que je les adore. Et du coup, on a des points communs, de moins en moins avec l'âge, je dois l'avouer. C'est vrai que c'est une réflexion que je me suis faite il y a pas longtemps. Soit parce que les hommes se casent et que du coup, la nana est un peu possessive et je vois moins mes amis hommes. Mais c'est vrai que globalement, c'est souvent des gars que, comme on dit, friendzonés. C'est-à-dire que j'ai senti que peut-être eux, il y avait moyen... Enfin, eux, ils aimeraient bien, à un moment donné, de l'amitié. Mais oui, c'est un vrai sujet. On l'a déjà abordé plusieurs fois dans les épisodes. Il y a ceux qui y croient beaucoup. Ouais, mais je comprends ta réflexion. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, de plus en plus, je me le dis. Je me dis que c'était pas forcément des vraies amitiés, puisque une fois qu'ils se sont casés, qu'ils ont trouvé une nana, je les ai beaucoup moins vus et ils ont porté beaucoup moins d'intérêt à ma personne. Donc c'était peut-être une amitié intéressée, effectivement. Ouais, je sais pas, mais moi je me rends compte qu'effectivement, j'ai pas d'amis femmes que j'ai envie de voir toutes les semaines pour aller discuter et se balader. Boire une bière. Voilà, ouais. boire une bière, ouais. Ouais. Ouais, ça m'arrive pas.
Non, mais je pense que t'es pas un cas isolé. Hein. Il y en a donc, pas mal qui n'ont pas d'amis femmes. Donc les femmes que je vois et avec qui je passe du temps assez régulièrement, T'aimerais bien qu'il se passe un truc? c'est pas que j'aimerais bien qu'il se passe un truc, mais je peux pas nier que j'ai une attirance. Ok. Voilà, ouais. Non, mais c'est intéressant à entendre. Je pense pour beaucoup d'entre nous, femmes. Ouais. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, messieurs, si vous voulez rebondir sur le fait que vous y croyez dur comme fer à l'amitié homme-femme. Et oui, tu m'as parlé aussi des cercles d'hommes. Et ça m'intéresse parce que je connais les cercles de femmes. Ok. J'avais contacté justement, on va faire un épisode avec quelqu'un qui organise des cercles de femmes, d'hommes à Paris. Et du coup, alors vas-y, déjà explique ce que c'est qu'un cercle d'hommes. Ok. Vite fait, hein. Ouais, ouais. C'est à l'image d'un cercle de femmes, peut-être, je sais pas. L'idée, c'est de se réunir, enfin, en tout cas, tel que moi je l'ai amené avec les personnes avec qui je l'ai fait. L'idée, c'est de se réunir entre hommes, avec un cadre sécurisé, dans le sens déterminer un timing. Donc, en général, je base sur 2 heures. Ah, tu organises du coup les cercles d'hommes? Je l'organise, je dis que je le facilite. Ok. Voilà, d'accord. Je considérais que facilitateur. Après, je dis ça, mais j'en ai pas fait non plus des masses, quoi. En tout, j'ai dû faire une dizaine de cercles. Bah, c'est bien déjà. Dont la moitié que j'ai facilité, et puis l'autre moitié auquel j'ai participé, tout simplement. Mais donc voilà, le but, c'est déjà qu'il y a un cadre défini avec, moi j'aime bien sur 2 heures, un nombre limité. 8, pour moi 8 c'est le maximum sur 2 heures. À chaque fois tu trouves 8 personnes? Non, alors en fait là, au printemps dernier, on a fait avec une connaissance, un ami là qui m'a dit, écoute, il savait que j'avais déjà fait des cercles d'hommes, il avait envie d'en organiser un, donc il m'a demandé de le faire ça avec lui. Et on a fait un cercle d'hommes fermé. Et on a donc réuni on était 6, et on a décidé de se voir tous les mois à 6 et de pas l'ouvrir, de rester que tous les 6 pour tenter d'avoir quelque chose qui se crée, et tenter de pouvoir s'ouvrir un petit peu plus les uns, voilà, chacun de notre côté. Voilà, ça n'a pas tenu, on en a fait 3, et puis l'été arrivant, l'automne arrivant, on n'a pas réussi à tenir le fil, donc voilà. Mais sur le principe des cercles d'hommes, il se passe quoi du coup? Il se passe que, alors là, nous, tel qu'on l'a amené, l'idée c'est qu'on n'avait pas forcément de thème à aborder, mais par contre c'était plutôt pouvoir s'exprimer en tant qu'homme sur ce qui nous affecte, sur ce qui nous touche en ce moment, et pouvoir le déposer et avoir du coup en retour une forme d'écoute, mais sans jugement. Et c'est là où intervient un petit peu mon rôle de facilitateur, c'est que je tente tant bien que mal, quand une des personnes rebondit sur les propos de quelqu'un, en lui formulant un conseil ou des choses comme ça, je demande à couper en fait. Je fais en sorte que la personne qui s'exprime et qui dépose ce qu'elle a à déposer puisse être entendue, mais qu'on n'aille pas lui prodiguer ensuite des conseils ou lui dire tu penses pas que, etc. Mais elle peut être demandeuse, non? En tout cas, là, tel qu'on le mettait en place, c'était important qu'on puisse mettre ça, parce que pour moi, il y a la sensation de... Oui, alors si elle est demandeuse, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, ce sera peut-être plus dans un cadre... en off, après coup. Voilà, c'est ça. Elle le demandera, quoi. Mais sur le moment, c'est plus pouvoir laisser la parole libre, et éventuellement même le silence, le besoin de j'utilise un bâton de parole. Donc du coup, la personne qui a le bâton de parole, moi ça m'arrive régulièrement, quand je prends le bâton de parole, des fois je dis rien, et je repose le bâton de parole, sans avoir rien dit, mais c'était mon temps à moi dont j'avais besoin. Et je suis accueilli là-dedans par le groupe. Et c'est gratuit? Oui. Ouais. Et les gens, ils trouvent comment? C'est du bouche à oreille? Oui, là, quand on a fait le cercle fermé, oui, c'était du bouche à oreille. En l'occurrence, moi et l'autre personne à qui on a organisé, on a tous les deux sélectionné 2 autres, sélectionné entre guillemets, on en a parlé à 2 autres hommes qui ont été motivés et qui sont venus, quoi. Mais moi, je conseille fortement ce type d'expérience. Globalement, les thérapies, pas les thérapies, les réunions de groupe, de se confronter à d'autres gens, je trouve que là, pour le coup, c'est orienté homme, mais même des fois, il y a des expériences mixtes. Moi, j'ai fait plein de choses, j'aime bien découvrir des choses, et de se confronter à l'attitude des autres, au regard des autres, de rencontrer d'autres gens en dehors de ton cercle personnel, de trouver des gens d'origine différente, et
donc renseignez-vous si ça vous intéresse. Moi, vous pouvez me demander en message, je peux mettre en relation. J'ai déjà des personnes, comme je disais, qui veulent parler de cercle d'hommes dans le podcast. Mais c'est vrai que du coup, moi, c'est comme les cercles de femmes, on a toujours parlé. J'en ai jamais fait, hein. Mais on a toujours parlé, des copines qui en ont fait. Et en fait, tu sais pas trop où aller parce que tu as des sites qui sont souvent des vieux sites pas trop bien faits sur Google. Tu sais pas si c'est une secte, tu vois. Si c'est ça. Mais, et donc, du coup, je peux comprendre que les hommes encore plus soient freinés et qu'ils se disent mais c'est quoi ce truc de secte Ouais, alors moi j'ai eu la chance d'avoir donc la mère de mes enfants avec qui j'ai été pendant 10 ans à animer elle-même pendant de nombreuses années des cercles de femmes. Donc j'en ai entendu parler très très régulièrement pendant plusieurs années. La personne avec qui je suis plus ou moins en ce moment a également animé énormément de cercles de femmes. Mon autre compagne d'il y a 2 ans également. Ah oui, donc il y a un toutes lien. les femmes avec qui j'ai été ont toutes vécu des cercles de femmes, donc sans qu'elles me témoignent ce qui se passe dans le cercle, j'ai entendu leur vécu un petit peu de comment ça se passe et ce qu'elles y trouvent comme intérêt et les difficultés rencontrées, etc. Donc là-dessus j'étais un petit peu briefé en quelque sorte. Ouais. C'était, mais c'est bien d'avoir été à l'initiative de choses comme ça, c'est cool. Et par rapport au fait que tu t'es séparé de ta femme, tes amis, t'as senti un changement? Ça, c'est une question d'un auditeur sur le fait que tu sois devenu... Bon, tu l'es pas vraiment, mais tu as eu une phase de célibat quand même. Et est-ce que tu as senti Je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un d'assez timide. J'ai du mal à rencontrer les gens, même amis, hommes ou femmes, peu importe. Et en l'occurrence, j'avais peu d'amis. Ça faisait 15 ans que j'habitais dans le coin, mais j'avais peu de connaissances personnelles. La plupart de mes amis, finalement, c'était les amis de ma femme, enfin de mon ex-femme. Ouais. Donc au moment de la séparation, il y a beaucoup de gens que je voyais avec mon ex-femme que je n'ai plus vus, puisque finalement, c'était pas des personnes que moi j'avais rencontrées à mon initiative, mais que j'avais rencontrées à travers elle. Je pense que la question, c'est aussi ça. Ouais. Donc ça, c'est important. Moi, j'ai vécu une situation que je nomme comme ça. Je peux pas dire si elle le nommerait comme ça, mais en tout cas, moi, j'ai vécu avec la mère de mes enfants n'étant pas une personne propre. J'étais le compagnon de un tel. Ça, c'est rare à entendre. Ouais. C'est souvent, moi, j'ai souvent entendu, après je suis une femme, entendu l'inverse. Ouais, mais il se trouve que mon ex-femme, la mère de mes enfants, est une femme qui a du charisme, qui est très connue dans la région, qui était la seule sage-femme qui faisait des accouchements à domicile, donc à plusieurs dizaines et dizaines de kilomètres à la ronde, elle était connue. Voilà, mes enfants sont nés à la maison d'ailleurs. Ah oui. Enfin, pas tous, mais 2. Et du coup, oui, à chaque fois, les gens me rencontraient. Mais c'est toi le compagnon d'un tel. Et moi, mais oui, mais je m'appelle Laurent en fait. Ah oui, c'est dingue. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est. Et là, je commence tout juste en fait là depuis un an ou 2 à me dire en fait non mais j'habite là, j'ai le droit de rencontrer des gens, j'ai le droit de faire ma vie ici, même si pour la région où j'habite, je suis une pièce rapportée au final parce que je suis pas originaire de là. Mais oui, j'allais dire t'as un petit accent. Ah non. T'es originaire... Non, mais okay. Du sud. Ah non, pas du tout, mais ça m'amuse énormément que tu me dises que j'ai un accent parce que c'est une anecdote, hein, mais en fait c'est donc moi je suis originaire de Rennes, donc pas du tout du sud. Non, ouais, ok. Mais en fait mon accent il vient du Gers. Ah oui, c'est ça. Mais j'ai jamais vécu dans le Gers. Mais j'ai passé 3-4 étés dans le Gers pendant les vacances en fait quand j'étais enfant. Ouais. Où j'étais très ami avec une fille de mon âge, 8 ans quoi environ. Et en fait j'adorais son accent qui chantait. Et en fait depuis je l'ai plus ou moins un peu gardé. Mais oui, voilà. Mais c'est pour ça depuis tout à l'heure je dis attends, j'ose lui demander ou... Non, et donc du coup c'est rigolo que tu me parles de cet accent parce qu'en fait cet ami d'enfance, c'est encore une histoire un peu amusante. J'ai découvert à 30 ans que j'étais amoureux d'elle quand j'étais petit. Et donc je lui ai dit. À 30 ans Ouais. T'étais en couple du coup? Ouais, j'étais en couple, ouais. Mais je dis, il faut que je lui explique quoi. Et elle a dit quoi Et voilà. Elle t'a dit elle aussi? Non, pas du tout. Elle l'a bien pris. Et puis voilà, et on est encore en relation. Et en fait, hier,
mon frère, donc, dont on parlait en off à l'instant, et Qui est à Paris. qui est à Paris, faisait un spectacle donc, de danse à Toulouse, là où elle est. Il l'a vu, il m'a envoyé une photo. Enfin voilà. Ah, c'est génial. J'aime Donc bien les voilà. histoires comme Donc ça. du coup, c'est rigolo parce qu'effectivement, les gens qui me connaissent pas et qui me rencontrent me demandent d'où vient mon accent, mais en fait, Oui, c'est vrai. j'ai aucune raison d'avoir cet accent-là, mais il est là quand Parce même. qu'on est d'accord que les Bretons n'ont pas d'accent. Oh si, il y a un Si. accent. Alors c'est les oh, les je peux pas les nommer, mais ouais, si, un accent au niveau des. Oui, peut-être La un peu plus prononciation dans les dans A. la campagne. Mais moi, pour être allé à Quimper, pour être allé avoir fait un petit tour du Finistère Sud, Faut aller à Brest même. ça, Brest, j'y suis jamais allée. Alors les Brestois ils disent qu'ils habitent à Brest même. Ok. Ok. S'il y a des Brest, on dit des Brestois. Brestois, ouais. Ouais, s'il y a des Brestois, n'hésitez pas à commenter ou m'envoyer un message. Hein, j'adore les Bretons. Et donc pour revenir, non, je sais pourquoi on parlait de ça. On parlait de ça par rapport aux amis. Du fait, oui, qu'on parlait plus de ta femme que de toi. Ouais, Donc on te croisait. c'est ça. Ça, c'est souvent l'inverse. Hein. Tu vois, quand on parle du concept de la muse en féminisme, dans le féminisme, Ok. on est souvent contre la muse parce que, comme on dit, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et de dire de quelqu'un, c'était ma muse, c'était la muse de machin. Hein. Non, c'est un être humain à part entière, pas une Ouais. muse. C'est ça. Et il y a même de grands peintres qui ont eu des femmes qui peignaient aussi, mais qui peignaient mieux qu'eux. Mais parce que c'était des femmes, on les a laissées dans l'ombre. Donc, Ouais. j'ai rarement entendu ce témoignage-là, donc c'est super intéressant. Ouais. Et Bah, tu ouais. penses que ça a contribué à la fin de votre histoire, entre autres? Le fait que tu as eu Ouais. besoin de te découvrir, de savoir, de t'affirmer? Ouais, je pense, ouais. Enfin, ouais. Je me rendais pas du tout compte que j'étais effacé à ce point-là. Après, c'est après la séparation que quelques personnes m'ont dit, mais en fait, on le voyait nous, mais toi tu le voyais pas, quoi. Mais t'avais une mère voilà. qui était un peu comme elle? Non. Parce que des fois on Non, produit des non, schémas. non, Pas du tout? non, Ou un père effacé comme. non, Non, non plus? Ouais. non. Je vois pas forcément de Ok. lien à cet D'explication, endroit-là. Non, c'était comme ça. Enfin, voilà, c'était. Tu t'es adapté à. Je me suis adapté. Je m'adapte très facilement en général. Ouais. Peut-être trop facilement. Donc du coup, ouais, je veux dire, ouais. Et puis en plus, je suis rentré dans le, comment dire, j'ai eu une phase quand mes enfants sont nés, qui étaient tout petits. On était dans quelque chose d'assez militant au niveau de la parentalité positive, au niveau du portage en écharpe. Enfin voilà. Et je me suis vraiment investi dans ce truc-là. Du coup, c'est comme si j'étais pour le coup le second entre guillemets. Ouais. Elle avait son métier de sage-femme. Elle a allaité longtemps? Ouais. Ouais. Non, parce que souvent, c'est là que les gens vont halluciner qu'on parle d'allaitement aujourd'hui dans le podcast. Parce que pour le voir avec mes amis proches, c'est souvent un moment où le père a du mal à se positionner, parce que vu que l'enfant est souvent près de la mère pour l'allaitement. Ouais, bah là en fait, elle a allaité longtemps, mais moi je me levais, je récupérais l'enfant et je lui mettais au sein pendant qu'elle dormait. Bravo! Non, mais parce que pour le coup, ça, c'est un sujet de. Parce que c'est la mode aux États-Unis. Il y a un film qui s'appelle Tully, je crois. Avec. Bref, je mettrai toutes les références comme d'hab sur le site. Mais où c'est la mode d'offrir, quand tu as de l'argent, à des gens qui sont jeunes parents, une personne qui, la nuit, gère l'enfant. C'est-à-dire, quand il pleure, elle l'emmène au sein de la maman, elle fait le ménage la nuit, elle prépare le petit-déj pour quand les enfants se réveillent. D'accord. Et il y a des... Ouais, ça arrive en France, il y en a déjà en France chez les couples riches. Et en fait, c'est une nounou de nuit, en fait. C'est une personne qui vient t'aider la nuit pour te décharger de tout ça, quoi. Ok. Et on voit dans le film qu'elle emmène le bébé. Et je trouve ça génial que du coup, ce soit toi qui le fasses. Ouais. Ça paraît évident, en fait. Bah, c'était pas à chaque fois, mais ça m'est déjà arrivé d'emmener le bébé, qu'il tète, et que je le ramène ensuite dans son lit, et qu'elle s'en soit pas rendue compte. Ah, ça, c'est génial. Après, on a aussi fait beaucoup de co-dodo. Ouais. Donc ça aide aussi un petit peu Ça, il y à a cet les pour endroit-là. et les contre Ouais. par rapport à l'intimité du couple. Mais voilà, on a fait aussi ça, enfin, ouais. Ouais. C'est pas problématique le fait d'avoir. Je sais que t'as pas le choix, mais les enfants qu'une semaine sur deux, c'est pas frustrant en tant que papa de se dire pendant une semaine, je vois pas mes enfants grandir? Pour moi, c'est plutôt confortable. Ouais. Ça me permet vraiment d'avoir un temps avec eux, un temps pour moi.
Ouais, à ce niveau-là, c'est confortable. Après, c'est plus dans la gestion justement parentale avec leur maman. Du coup, c'est pas évident, quoi. D'échanger. Du coup, on est en permanence, enfin tous les dimanches en général, on se fait des transmissions par mail Ah ouais. pour pouvoir se dire voilà ce qui va pas, Parce que s'il y a des rendez-vous. Enfin voilà. quand tu récupères les enfants, du coup, vous parlez pas de vive voix. Non, en ce moment, moi, je pourrais pas. Enfin, hormis avec la médiatrice, mais Ah oui, d'accord, ok, ouais. c'est pour ça la médiatrice. Tu vois, moi, j'ai pas cette histoire Ouais. d'enfants, donc de séparation d'enfants, donc du coup, je me rends pas compte ce que c'est qu'exactement une médiatrice. Mais donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est quelqu'un qui vous aide à communiquer entre vous. Bah, régler les points qu'on a envie de régler et qu'on met trop de temps à régler peut-être par mail par exemple ou voilà, enfin ça peut être des questions organisationnelles, des petits points de détail tout bêtes, mais quand on échange d'enfants, enfin quand les enfants changent de maison, c'est pouvoir poser, ok, une semaine sur deux c'est bien, mais c'est à quel moment? C'est le matin, le soir, après l'école, avant l'école? Bah ouais. Qui est responsable de l'enfant si je dépose mes enfants à l'école et que le soir c'est la maman qui les récupère? Qui est responsable de l'enfant pendant la journée? Est-ce que c'est moi qui les ai déposés ou est-ce que c'est la maman qui les récupère le soir? Et Et c'est des points de ouais. détail extrêmement précis auxquels on pense des fois pas, mais qui par contre posent problème dans le quotidien. C'est-à-dire quand l'école appelle parce que l'enfant est malade, qui l'école appelle? Ah ouais, Ou qui quitte son travail pour aller récupérer l'enfant qui est pas bien? Est-ce que c'est celui qui vient de déposer les enfants à l'école mais dont il n'a plus la garde pour la semaine à venir? Ou est-ce que c'est le parent qui récupère les enfants? ça Enfin, doit être tellement c'est des trucs, compliqué à gérer pour c'est des trucs, ouais. l'école. Bah pour l'école, Parce qu'ils pas savent pas tant que qui ça, parce appeler qu'ils en savent fait. pas forcément qui appeler, mais ils appellent les deux dans tous les cas. La Le plupart du premier temps, qui ils répond. appellent. Alors, soit ils appellent les deux, soit mes enfants commencent à être grands, ils peuvent dire Ah maintenant, ouais, non, il faut appeler maman parce que c'est chez elle ouais. que je vais. Enfin, Oui, c'est vrai que maintenant ils ils sont assez savent. grands pour dire ça, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est des. Ouais. C'est vrai que c'est des choses auxquelles on pense pas, On a tu vois. réglé Moi... ce genre de choses, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tout à Ah fait. ouais, moi ça m'a toujours dépassé, je suis un peu naïve et un peu dans le monde des bisounours aussi, mais ce truc de se dire on a partagé 10 ans de la vie de quelqu'un avec qui on a fait 3 enfants Mm. et qu'à un moment donné on n'arrive même plus à lui parler. Ouais. Tu vois, non mais Ouais. c'est vrai, je sais que t'es pas un cas isolé, hein, j'entends autour de moi régulièrement, hein, et c'est un des vrais problèmes des séparations, hein, mais pour moi ça me dépasse. Non, des fois c'est pas un peu compliqué à se dire ça, de se dire j'ai quand même fait des enfants avec elle, on les a élevés quelques années ensemble, et là on se parle plus aujourd'hui. Moi, je pense que c'est en lien avec la manière dont on interagissait à l'époque déjà. Enfin, je devais m'effacer déjà. J'étais suiveur en général. S'il y avait une décision à prendre, pour que je puisse prendre moi-même la décision à mon compte, il me fallait beaucoup plus de temps que elle pour qu'elle la prenne. Donc, inévitablement, je me retrouvais à suivre Ouais. plutôt qu'à prendre une décision. Et même là, dans la séparation, c'est le même problème en fait. Malgré tout, il y a des questions qui se posent pour l'éducation de nos enfants. Et je vois que moi, j'ai besoin d'énormément de temps, alors qu'elle sait déjà vers où elle veut aller. Mais tu sais que, alors, pas pour aller contre le féminisme, parce qu'on discute et je trouve que c'est intéressant, c'est, il y a pas mal de trucs que je vois passer là je sais, alors j'oublie tout le temps, mais je vais les retrouver pour l'article du blog Akira avec l'épisode, enfin du site internet Il se confie, mais il y a pas mal de femmes qui disent, faudrait un peu de temps en temps, je crois que c'est Karine Viard, dans une dernière, voilà, dans une interview sur, parce qu'elle vient de sortir le film Chanson douce, et elle disait qu'en fait, ok, il y a un vrai problème de charge mentale et que les femmes en font beaucoup plus dans la plupart des foyers, mais qu'il faudrait que les femmes apprennent à laisser une part de manœuvre aux hommes. C'est-à-dire que souvent, là, quand tu parles du fait t'avais pas le temps de te poser la question est-ce qu'on fait comme ça ou comme ça pour les enfants, elle avait déjà choisi, elle, ce qu'elle allait faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà constaté chez certaines amies, c'est qu'en fait, elles prennent tellement tout en main qu'en fait, l'homme n'arrive pas à se positionner sur son rôle. À quel moment j'ai mon mot à dire, en fait. Oui, ouais. Et alors, je sais que c'est pas la majorité des hommes, hein, mais quand même, je pense que si on veut que les choses avancent, peut-être que des deux côtés, il y a des remises en question à se faire sur les schémas qu'on a de gestion du couple et de la famille. Ouais. Oui, non, c'est pas évident. C'est pas évident à gérer cette histoire. Ouais. Est-ce que toi, ça t'arrive d'être attiré par des femmes un peu plus âgées que toi? En fait, j'ai eu une aventure avec une femme qui avait 8 ans de plus que moi, il y a de ça 3 ans. Ouais. Une aventure. Une aventure, on a été ensemble, enfin ensemble.
Elle était dans un couple soi-disant libre avec son compagnon. Et je l'ai rencontrée également au cours d'un stage que donnait son compagnon. Et je suis allé la voir ailleurs et elle m'a proposé de... Enfin voilà, on a eu une histoire qui a duré 6 mois. Je la voyais quelques jours par mois comme ça. Et elle avait 46 ans, et moi j'en avais 38, quelque chose comme ça. 30, même. Je suis 36. 36 et 44, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, 36 et 44. Mais du coup, ouais. t'as pas un rapport à l'âge ou le fait où tu pourrais. Bon, je dis peut-être pas Non. 80 ans, mais. Je vais pas. En Ou à l'occurrence. l'inverse, être attiré par des petites jeunes. Non. Des femmes de 25 ans, 20 ans. Non, mais je me suis pas vraiment posé la question, hormis en écoutant les podcasts, justement. Ouais. Mais sinon, oui, cette femme qui était 8 ans plus âgée que moi, enfin voilà, c'était une chouette personne, elle était vraiment belle et c'était cool. Enfin voilà, mais après, je peux pas dire que je me sens attiré par des plus jeunes ou par des plus âgés. C'est peu importe, c'est ce qui vient, quoi. Ouais, mais comme C'est ce dirait je crois que c'est Édouard Baird dans Astérix, c'est d'abord une rencontre. Ouais, non, mais là, c'était le cas. C'était en l'occurrence, c'était ma relation tampon, cette personne-là. Ok. Et c'était clairement, on l'avait acté comme ça aussi. Et voilà, enfin, c'était... Ouais, parce que du coup, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Moi, et qui est de plus en plus. Ouais. Et en plus, j'ai rencontré quelqu'un qui fait une thèse là-dessus, sur l'attirance des hommes envers l'âge, selon l'âge des femmes. Cela dit, j'avais une pointe de fierté, je peux dire, Ah ouais? d'avoir eu passé du temps avec elle, ouais, en quelque sorte, parce qu'elle était plus âgée, qu'elle avait eu énormément d'expériences de stages de tantra notamment, Ah. qui m'intéressent mais que j'ai jamais eu. Enfin voilà, des choses comme ça. T'as déjà fait du temps? T'as jamais fait de tantra encore? Pas vraiment. Ok. Mais des stages complets, non. Ok. Après, Ça, c'est un truc qui me titille aussi, moi, que j'ai envie de tester une fois dans ma vie, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est Ouais. encore ce midi, là, en prenant mon café, j'étais en train de regarder les stages, les dates et les disponibilités dans mon emploi du temps. Ouais. Faut que je le rajoute dans ma bucket list. Donc du coup, on enchaîne tout simplement vers les questions un peu plus sexo, parce que ça, tu m'as dit dans le mail qu'il n'y avait pas de souci pour en parler. Ok. Mais alors du coup, par rapport à tout ce que tu viens de me dire, il y a un truc que tu m'as dit dans le mail. Sexualité 2 points. C'est comment quand un mec a du plaisir dans sa sexualité, car je ne sais plus moi. Alors Ok. là, je veux savoir. Ouais. C'est-à-dire que t'as jamais de plaisir quand tu fais l'amour, quand t'as des rapports, quand... Bah si, là la dernière fois, il y a 2 semaines, si, j'en ai eu beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai eu un temps là ces derniers mois où je me posais la question. Je me dis mais en fait c'est l'impression d'être à un palier où je stagne, et d'où l'intérêt pour aller vers du tantra ou des choses comme ça, parce que la sensation d'être dans une forme de stagnation du truc, et que Genre t'es blasé? Genre t'as eu trop d'expériences sexuelles? je sais pas si c'est blasé, j'ai l'impression que c'est... Ou alors, je pense plutôt que je me mets peut-être la barre trop haute. Et je viens de réaliser ça il y a à peine quelques semaines, en fait, que probablement je suridéalise le plaisir, ou le plaisir que je pourrais éprouver, en fait. Toi personnellement? Moi, Est-ce personnellement. que tu te concentres beaucoup sur le plaisir de la partenaire? Bah ça, je l'ai fait de nombreuses années. Maintenant, du coup, j'essaie de voir pour moi. Et du coup, c'est pas évident d'aller à cette recherche-là. De sentir à quel endroit, vers où aller, comment faire, même quitte à expérimenter tout seul, j'y arrive pas. Je veux dire, Si, la masturbation. ouais, Oui, ça va 5 minutes. bah, Enfin, c'est pas le truc. c'est super pour m'endormir, mais enfin, c'est vraiment pas l'extase au top, quoi. Enfin, voilà, je peux. Non, clairement, je trouve pas d'endroit. J'ai froid, j'ai chaud. Il enlève son manteau, Mais oui. Parce qu'il avait froid. Les gens ne gardent pas leur manteau chez moi, mais on a fait un petit thé, c'est le thé qui réchauffe. C'est ça. Et ouais, non, c'est vrai que c'est pas évident J'ai la sensation qu'en tant qu'homme, le plaisir masculin, il est un
peut-être c'est comme s'il était très basique et qu'on pouvait pas, enfin que voilà, de toute façon il y a une éjaculation, il y a donc eu orgasme et puis c'est tout. Et moi j'ai la sensation qu'on peut aller beaucoup plus loin. C'est sûr même. Et oui, c'est sûr, et je l'ai déjà expérimenté, mais sauf que c'est difficile à savoir quel chemin prendre en fait pour y aller, quoi. Mais moi, c'est une réflexion personnelle, mais tu crois pas que c'est une question aussi de symbiose avec le partenaire ou la partenaire? C'est-à-dire que moi, d'expérience, j'ai l'impression que c'est au-delà de la technique et du il faut faire un toucher rectal, machin, etc. Je pense que c'est au-delà de ça. Et que je pense aussi, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont blasés, et je dis pas que c'est peut-être ton cas, mais en fait c'est que on peut avoir 15 000 partenaires qui vont nous montrer des trucs un peu différents, voire au bout d'un moment on a fait le tour, mais s'il n'y a pas cette vraie connexion mentale, pas intellectuelle, mais vraiment une alchimie, un truc fort, tu vois, de cœur à cœur, quelque chose comme ça, un truc où vraiment c'est deux âmes, deux corps qui se rencontrent et il se passe un truc. Et franchement je suis pas en mode de comédie romantique là, je parle vraiment de sexualité. Et je trouve qu'en fait, je pense, d'en discuter pas mal avec des gens autour de moi, des copines, etc., c'est qu'en fait, on arrive à un moment donné où on consomme du sexe pour du sexe, parce que ça fait du bien, on va pas se le cacher. Mais si on prenait vraiment le temps de trouver quelqu'un, est-ce que c'est juste ça? On est impatient, mais en fait, on n'a juste pas trouvé la personne, ou actuellement, ou la personne du moment, avec qui vraiment il se passe un truc, quoi. Tu vois, parce qu'on... Bah là, la personne avec qui j'ai eu ma dernière relation, donc la personne que je vois de temps en temps en ce moment, et qui j'ai encore du mal à dire que je suis en couple, mais tu vois, il y a déjà ça. Mais je sais, mais n'empêche qu'avec cette personne-là, ça fonctionne au quart de tour, cette histoire-là. Ouais, mais peut-être que parce qu'il y a eu cette espèce de rupture, ce côté, peut-être qu'intellectuellement, t'es pas complètement abandonné, t'es pas complètement... je fais de la thérapie à 2 balles, de l'analyse à 2 balles, mais... Non, mais je suis en train de dire l'inverse, en fait. Avec elle, quand on fait l'amour, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Oui, mais est-ce que c'est vraiment le level que tu voudrais atteindre? Je pense que c'est avec elle que j'atteins le plus haut level, ouais. Ah, ok, d'accord. Et elle est prête à ce qu'on explore plus loin aussi, quoi. Ok. Ouais. mais voilà, il y a ce truc quand même. Il y a aussi, je pense que c'est aussi en lien avec le partenaire. Si des relations très régulières avec cette personne, en fait. Là, tu te connais mieux. Je me connais mieux et en même temps, c'est là où j'ai l'impression que c'est difficile de franchir les étapes aussi. Enfin, c'est un peu à double tranchant. Là, je sais que quand on s'est vu il y a 2 semaines, alors que ça faisait 1 mois et demi qu'on s'était pas vu. Il y a le manque aussi qui rentre en compte. Hein. Bah ouais, mais oui, du coup, c'est questionnant. Mais c'est pour ça qu'on parle de créer le désir dans un couple et d'essayer de se manquer et d'avoir des activités un peu chacun de son côté pour mieux se retrouver. Non, mais je pense des recettes magiques, tout le monde. Je pense qu'effectivement, tu as raison à cet endroit-là. Parce que tu vois, on est tous d'accord que même pas que dans la sexualité, quand tu crées un manque, tu vois, quand ça fait longtemps, je sais pas, moi. Il n'y a rien de comparable au sexe, mais en tout cas, voilà, il y a ce truc où quand ça fait longtemps, quand tu retombes, tu regoutes, tu dis, c'est quand même pas mal, quoi. Je sais pas, hein, j'essaie de trouver des pistes de réflexion. Hein. Si j'avais la clé, j'aurais déjà vendu une formation ou écrit un livre. Hein, mais oui, non, pour revenir à la question que je me suis posée là, dans le mail, effectivement, même quand j'en parle à mon meilleur ami en ce moment, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, que lui il trouve du plaisir là où moi je... D'ailleurs, ça me fait rebondir. J'en trouve pas, quoi. Quand on parle de discussion avec les amis, ça me fait penser à ce que disait Julien bon, je sais pas à quel moment je vais publier ton épisode à toi là, mais il y avait Julien, 25 ans, etc., qui parlait que lui, par exemple, les fellations, ça lui faisait rien. Oui, alors moi, ça a été le cas longtemps. Ah, vas-y. Ça a été le cas longtemps, ouais. C'était même pas forcément, je recherchais pas ça. Effectivement. Et donc, t'es d'accord que c'est la partenaire qui a tout changé? Non? Oui, je pense. À la fois la partenaire et à la fois aussi mon regard. Je pense que au départ, quand je pouvais recevoir une fellation, je me sentais pas à l'aise par rapport à la position de la femme, un peu... j'avais l'impression, pour le coup, que c'était anti-féministe. Après, il y a plusieurs manières, hein. Non, mais voilà. Assis... mais voilà, mais il y avait vraiment ce truc... j'avais la sensation que c'était un acte qui se faisait parce que c'était dans le bien-pensé d'une relation homme-femme. Et du coup, ça me dérangeait, quoi. Ouais.
Ouais, Et alors puis, que comme on le disait avec Julien, il y avait, à l'inverse, si on se positionne en tant que féministe, on peut se dire que c'est à un moment donné où on a les pleins pouvoirs sur son partenaire, de lui donner du plaisir et de, comme l'homme quand il fait un cuni à une nana, quoi. ouais. Ouais, complètement, ouais, ouais. Mais c'est vrai que oui, du coup, c'est peut-être une partenaire qui m'a fait changer un peu de point de vue. En Dans y son mettant, attitude. dans son attitude, je pense, comme tu le nommais dans un autre podcast, quoi, en y mettant tout son amour, quoi, Ouais, tout ouais. simplement, quoi. Et qui fait que maintenant, j'apprécie, quoi. Ouais. Ouais, Bon bah écoutez ça, ceux voilà. qui sont comme Julien, qui, je le sais bien, je le sais bien, je savais bien qu'il y avait, c'est bien, c'est cool parce que ça fait un, vous donnez des réponses d'un épisode à l'autre. Et ben du coup, donc lui comme il parlait, il dit ah peut-être qu'on m'a jamais mis un doigt, on m'a. Et comme tu me parlais de la prostate, Ouais, tu me l'as cité dans le mail. ouais, Du coup c'est quelque chose que t'as exploré ouais, et t'as aimé. ouais. Mais ça vous en aviez parlé avant. Non. Enfin oui et non. J'ai exploré avant d'en parler, Tout seul. tout seul et accompagné avec Ok. ma partenaire. Et puis ensuite, on en a reparlé aussi, hein, en se disant que ouais, il y avait quelque chose à explorer à cet endroit-là, quoi. Avec des accessoires ou Non, sans accessoires. sans accessoires. Ouais, Ok. ouais. Et c'était vraiment cool. Ouais, c'est cool, j'aime bien. Mais différent d'un orgasme juste avec ton pénis ou Ouais, c'est différent, ouais. Ouais. parce qu'il y a un Alors, lâcher-prise, pour le non. coup, je sais pas si je suis allé jusqu'à l'orgasme purement prostatique, mais cela dit, je suis arrivé à des paliers où il fallait que ça s'arrête. Tellement c'était, enfin, tellement j'étais. Comme un clitoris. Ouais, enfin, il y avait trop d'informations et puis c'était tellement nouveau d'avoir autant de plaisir ou en tout cas de sensations très particulières que ça devenait, c'était entre le plaisir et la douleur. Enfin, c'était, Ouais. voilà, il y avait un truc où pendant un temps c'était acceptable, c'était très bon et j'avais envie que ça continue. Et puis à un moment donné, j'étais plus en mesure de savoir si c'était encore bon et ça allait être encore mieux ou si finalement c'était désagréable et Ouais, du coup, ça t'a pas fait jouir, éjaculer parce que Non. Non. Ouais. bah, a priori, de ce que j'en ai lu, le plaisir prostatique et C'est- l'orgasme prostatique, il n'y a pas nécessairement Ok. d'éjaculation, quoi. D'accord. Ouais, il peut y en avoir une, mais pas forcément. Ok. Par contre, oui, ça m'arrive. Je vais avoir éjaculation si je suis stimulé aussi Oui, devant. sur le sexe, quoi. Devant, derrière. Devant, derrière. Ça dépend comme on est couché. Ouais, c'est ça. Mais ouais. du coup, pour ceux qui tentent, parce qu'il y avait Fred, Marc, qui en parlaient un peu, qui essayaient avec leur compagne ou qui avaient essayé avec des compagnes, au début, ta partenaire, elle savait faire ou vous avez eu du mal à savoir bien faire la chose. Sans rentrer en détail, on va pas faire un tuto, hein, mais Ouais. est-ce que c'est plus une question de se laisser aller, de s'abandonner au truc et... Alors, pour moi, il y a, en tout cas pour mon expérience personnelle, il y a deux étapes. Il y a déjà ma partenaire, elle s'est rendue compte assez rapidement que ça me plaisait quand on faisait l'amour, qu'elle me stimule au niveau de l'anus. Et puis en fait, après, au cours de discussion, et voilà, elle est allée plus loin, elle a cherché. La personne à qui je suis, elle connaît très bien aussi l'anatomie masculine et elle savait où chercher. et voilà, donc du coup, ça s'est fait comme ça, quoi. Ouais, Mm. ok. Y a pas de, ouais. Ok, non, ben voilà, ça peut aider. Mais déjà, oui, effectivement, enfin, moi, je pense que j'ai expérimenté assez tôt la stimulation à titre individuel des parties anales, en fait, tout Par simplement. curiosité. Par curiosité, et puis en me rendant compte que ça me plaisait, donc voilà. Mais du coup, t'as eu une expérience homosexuelle ou pas du tout? Alors, plus ou moins, oui. Ah. Enfin, j'ai eu une fois, à 20 ans, un copain qui me tournait autour et avec qui en sortie de boîte de nuit, voilà, on a eu une relation homosexuelle. Donc voilà, ça m'est arrivé une fois. Non, mais du coup, Ouais. t'aurais pu. Enfin, c'est pas parce qu'on. Enfin, j'ai fait un raccourci de cerveau, mais c'est pas parce qu'on aime l'orgasme prostatique, si on doit le rappeler, qu'on est forcément homo, et quand Carrément. bien même. Mais en tout cas, voilà, c'est juste pour savoir si du coup, t'aurais pu avoir un homme qui t'a guidé, qui. Non. Enfin, non, pour le coup, j'ai pas été guidé là-dedans. Enfin, Ouais. et puis, de plus en plus, j'associe de moins en moins, effectivement, ce plaisir-là à une homosexualité latente ou Ouais, quelque chose comme ça, ouais. quoi.
je sais que ça me plaît énormément quand c'est une femme qui me le fait et qui me le donne, et pouvoir être en contact avec une femme et avec son corps, et ça change tout. Ok. Voilà. Allez, c'est une petite question que j'ai rajoutée ces derniers épisodes là. Puis après, on arrivera aux questions de fin. Faire l'amour avec des règles. Quand ta partenaire a ses règles, est-ce que c'est quelque chose qui te bloque ou... Ah non, c'est top. Ah oui. Ah, t'es le premier qui dit ça. Ah non, si, vraiment, c'est top. Hein. Ouais, c'est top. Ouais, j'adore, ouais. Parce que le côté s'attache, il faut faire attention, non, mais ça, on pas en met une mettre serviette, on fait pas attention, on met une serviette et puis basta, quoi. Et pourquoi tu dis que c'est top? Je sais pas, il y a quelque chose qui change, au niveau des sensations, c'est différent, au niveau de... Ouais, déjà, j'ai pas de tabou avec ça, et ma partenaire non plus, et j'ai pas d'inquiétude de tâcher quoi que ce soit, et puis ouais, j'ai l'impression que c'est différent aussi pour elle. Oui, on est beaucoup plus sensible. Ouais, il y a quelque chose, il y a quelque chose d'exacerbé, et je trouve ça vraiment, vraiment agréable, quoi. Ouais. Ok, c'est cool à entendre. Ouais, je lisais ce midi un livre sur quelqu'un qui témoigne du multi-orgasme chez l'homme, et qui, en fait, c'est juste des histoires. Il raconte ses rapports sexuels avec sa partenaire, et il exprime la même chose à propos des rapports sexuels pendant les règles, en fait. Cet épisode va être riche en témoignages et en conseils, voilà. Mais c'est cool, c'est bien de l'entendre de la bouche d'un homme, en tout cas. Du coup, on arrive à la question des poils. Parce que j'ai été surprise que tu me dises, toujours dans le mail, que t'en avais marre de te raser la barbe. Ouais. Donc voilà, moi je n'ai pas de barbe, ou pas encore en tout cas. Et... Parce que ça t'irrite, c'est ça? Alors ouais, c'est... J'aime bien quand je suis rasé de vraiment très près. Voilà, pour moi c'est hyper confortable. Par contre, je peux pas le faire tous les jours, parce que effectivement ça finit par me couper la peau, par m'irriter, etc. Donc je laisse pousser quelques jours, mais dès que ça repousse, ça me gratte. Donc ça, c'est à titre individuel. Ouais. Et après aussi, dans un rapport amoureux avec une femme, j'ai une très grande sensibilité au niveau des joues. Et j'ai horreur de sentir mes poils qui accrochent sur la peau de ma partenaire. Mais t'as jamais essayé le stade où ils sont un peu plus longs, la barbe douce? Ah non, c'est horrible ça aussi. Parce que du coup, quand ils sont plus longs, j'ai plus la sensibilité que j'ai sur les joues. Et du coup, je suis en permanence en disant, mais comment je peux faire? Donc, alors, l'avantage d'avoir cette partenaire que j'ai en ce moment, que je vois de temps en temps, c'est que du coup, quand je la vois, je me rase. Mais le reste du temps, tant que ça me gratte pas trop, je laisse pousser un petit peu. Mais voilà, après, je sais quand je suis en couple avec quelqu'un et que je vis avec elle, etc., c'est vraiment un problème, parce que en fait tous les 2 jours je dis non, mais en fait j'ai envie de pouvoir coller ma joue contre ton ventre et pas sentir que ça gratte ou que ça accroche ou voilà. Et du coup je suis obligé de me raser tout le temps, et c'est pour moi vraiment problématique. Mais du coup on va pas rentrer dans un comparatif de rasoirs et tout, mais t'as essayé plusieurs techniques, des rasoirs de marque diff, parce que je sais que des ex avaient choisi des rasoirs très particuliers. Ils en avaient testé plein avec 400 lames ou j'en sais rien, mais qui disaient, moi je peux prendre que celui-là parce que celui-là vraiment il me fait pas mal. Et c'est pas une question d'appareil? Ouais, j'ai pas essayé plusieurs rasoirs, non. Apparemment, les lames les plus chères limite qui ont 400, moi j'y connais rien forcément, mais en tout cas parce que ça m'arrivait de faire les courses pour mon compagnon, et en fait il me disait, tu me prends celle-là, hein, pas autre chose, c'est celle-là qui marche, quoi. Et donc peut-être voir du côté des très bonnes lames de rasoir. Ouais, mais c'est un budget, hein. Ah oui, on peut pas tout avoir. Et tu crois que là pour le coup je vais faire la fille, mais la femme, mais tu crois que c'est pas un budget de s'épiler? Ah si, non mais c'est clair, ouais. Mais du coup, par rapport aux femmes, toi tu préfères quand elles sont épilées? Non, pas nécessairement, non. Parce que si on en revient aux sensations... Ouais, non, vraiment, enfin, j'ai eu les 2 cas. J'ai eu une femme qui était épilée au laser, et donc du coup là, intégralement? Ouais. Et c'était particulier, c'était agréable aussi, notamment pour les rapports buccaux. C'était plutôt confortable. Et là, je ressentais vraiment l'importance de me raser de près aussi, moi, de mon côté. Ah oui.
C'était flagrant. Après, j'ai pas, ma partenaire actuelle est pas épilée, ça me pose pas de problème et c'est plutôt chouette comme ça aussi, quoi. D'avoir, de passer de l'intégral à quelqu'un de pas épilé, c'est vraiment le. Ouais, l'opposé. Mais moi, ça me pose C'est pas pas de une problème. question, Non, en fait. non, ouais, c'est pas une question. Les Ce qui me pose aisselles, les vraiment jambes. problème, c'est de pas pouvoir glisser mon visage contre la peau de ma C'est partenaire dingue sans que parce ça. qu'il y a des hommes qui, bon, ils sont plus rares, mais qui complexent de pas avoir de barbe. Tu sais, qui aimeraient Ouais. avoir une barbe. Et je l'ai déjà dit, mais à New York, il y a des implants de barbe. Il y a des mecs qui se font implanter des poils pour avoir de la barbe. Ouais. Et toi, Bah ouais, ça- je t'avouerai que j'ai même regardé où est-ce qu'on pouvait se faire épiler le visage. Ah ouais, Ouais. faire la barbe J'ai dit, au laser, quoi. non, peut-être pas au laser, mais au moins essayer une fois d'avoir que ça repousse pas pendant 3 semaines, quoi. J'en sais rien. Enfin, Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais j'ai testé également comment on appelle ça, la bande. ah, la cire, Ouais, les bandes de j'ai cire. essayé dans le cou pour voir comment ça faisait. Tu vas avoir mal. Bah non, je Non m'attendais à ce que ça attire un peu, quoi. Donc j'ai pas eu plus mal que ce à quoi je m'attendais, en tout cas. Et je crois que vos poils sont pas, parce que j'allais te conseiller l'épilateur, mais vos poils ils sont pas adaptés, ils sont trop drus pour. L'épilateur laser, là, le Non, truc. l'épilateur électrique que les électrique. femmes utilisent. Ah Ils se font les jambes et. Ouais. Mais ça, tu vas morfler. Hein. Poil par poil de la barbe. Je sais pas. Mais en tout cas, si les hommes ont des conseils, je sais pas, peut-être qu'il y a un après, un avant, comme pour le shampoing, il y a une crème à mettre avant qui fait que tu apaises ta. Je sais pas. Pour le sais coup, pas. je peux pas te conseiller. Bah non. Mais vraiment, moi, le truc, c'est ça. C'est pouvoir avoir le visage. Enfin, j'apprécie énormément quand je suis rasé de près, que je peux utiliser mes joues comme mes mains pour pouvoir caresser le corps de mon partenaire, quoi. C'est super intéressant. Tellement de choses intéressantes dans cet épisode. Et donc, on arrive à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Là-dessus, non. Non, mais surtout, globalement, Ouais, il y a un sujet que tu veux qu'on aborde en particulier qu'on n'a pas abordé. Non, je vois pas. On a bien fait, on a bien balayé tout. La question des larmes. La question des larmes. Est-ce que tu pleures souvent ? Est-ce que c'est quand la dernière fois que tu as pleuré ? Je pleure facilement devant un film émouvant. Je pense que la dernière fois, il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Ouais. L'avant-dernière fois, je m'en souviens très bien, c'était en allant voir un film avec mes enfants au cinéma. On a tous pleuré ensemble. Voilà, c'était chouette. Ouais, t'as aucun souci avec tes larmes et, non, en fait, ça va. Après, je pense peut-être plus quand c'est des émotions qui me touchent moi personnellement, où j'ai plus de mal à laisser venir, en fait. Quand c'est en lien avec une histoire romancée, tout va bien. Quand c'est un événement triste qui m'arrive, je peux avoir plus de mal à les laisser couler pour autant, quoi. Ah ouais, Ouais. Genre ta Une séparation, par un exemple, des décès, choses comme ça. Enfin, elles viennent, hein, mais je sens que c'est... il y a un truc où Tu te l'autorises c'est pas. plus refoulé. Ouais, c'est pas, ça vient pas tout seul. Ouais. Ouais, Je suis obligé de me dire, non, mais il faut que tu pleures, quoi, ça va te faire du bien. ouais, c'est bien. Ouais. Voilà, je crois qu'on a tout. Attends, je voulais peut-être rebondir sur. Non, je crois qu'on a tout dit. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le dire sur iTunes avec des étoiles et à le partager sur vos réseaux. Comme à chaque fois, vous retrouverez toutes les références dans l'épisode sur le site du podcast ilseconfie.com ainsi que le lien vers la page Tipeee pour le soutenir. L'adresse mail pour me contacter, ilseconfie@gmail.com au pluriel, qui est la même que celle du compte PayPal, si vous souhaitez faire un don de manière plus simplifiée. Des épisodes chouettes sont à venir, notamment avec Noah, encore vierge à 19 ans, qui est venu nous parler de sa consommation de porno féministe depuis 1 an. En attendant, je vous souhaite une belle année 2020 et à très vite.